Ça. C'est normal, c'est neuf. Non, si tu l'as enlevé, putain. Regarde, Dylan, ça c'est joué sur un coup. Tu t'es fait contrer, il a contré. C'est vraiment. Parce que le premier temps, il était comment le premier? Je pense que ça va se la touche à touche, c'est lui. C'est pas officiel. Donc, à mon avis, il n'y a pas trop de problème, parce qu'ils ont un écart de 3,3 kg. Donc ça peut tout faire. Mais on va faire les choses. Allez, on va pas faire la petite bête quand même pour un combat qui n'est pas officiel. C'est bon. Vous savez que vous attendez qu'impatience. Bon, 70 500. D'après ce que j'ai pu voir dans son regard, je sais qu'il est déterminé. C'est quelqu'un qui va vouloir me foncer dedans, ça se voit direct. Et bah, je vais l'attendre. Bah là, par contre, face à lui, je pense que je vais boxer en contre. Dylan, les points forts, c'est un très bon travailleur au corps à corps. Et maintenant, on essaye de travailler au corps à corps et sortir de la zone de frappe. Là, on essaye de faire ça. D'accord? C'est un gars qui il est beaucoup offensif, comme j'ai dit. C'est ses points forts. Mais on essaye en fait, on essaye qu'il reçoive moins de coups. En gros, je m'adapte à l'adversaire. Si j'ai un adversaire, par exemple, qui recule, je vais attaquer. Si j'ai un adversaire qui me rentre dans la tête et sur moi, je vais contre-attaquer. Donc, en général, c'est ça. Et si j'ai un bagarreur, on va bagarrer. Et ben qu'est-ce qu'on attend? On attend que Dylan il fasse un beau combat, déjà qu'il se fasse plaisir. Il va faire son 3e combat professionnel aujourd'hui, que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de blessure tant pour lui que pour son adversaire, et puis qu'il continue à graver les échelons dans ses objectifs professionnels. J'ai aucun doute dans ma tête. Ah ça, j'ai aucun doute dans ma tête. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes coachs, j'ai confiance à tout mon staff et mon équipe qui me suit, tout le monde qui m'a encouragé. Donc si je suis là, c'est pas pour rien. Son adversaire, c'est vrai, certes, fait son premier combat professionnel, mais c'est un boxeur qui a une bonne expérience aussi en boxe amateur. On a pu voir quelques vidéos. Nous, déjà, dans un premier temps, il y a des erreurs qu'on a vues sur les 2 premiers combats, notamment aussi dans le dernier combat de Dylan où il a fait match nul, qu'on lui a demandé de rectifier. Et on attend déjà qu'il rectifie les erreurs qu'il a faites dans son dernier combat. Et après, il y a eu tout un travail qui a été fait en amont avec Abdel. Nous, on a terminé la préparation physique avec Amine. Et le but, c'est qu'il respecte les consignes qui vont lui être données, qu'il soit à l'écoute, mais on sent vraiment Dylan bien préparé, il a fait une belle préparation, donc du coup on est assez confiant. Ce matin on a été faire un réveil musculaire, on se disait ouais on a fait tout juste concrètement tout de suite, donc maintenant il n'y a plus qu'à. L'objectif, ça sera que Dylan, qu'il mette la marche avant dès les premières secondes. Petits jeunes qui doivent venir sur le ring, j'aimerais qu'ils viennent près de moi s'il vous plaît, merci. Chrono. Christophe, concentré. Concentré. On va y aller. Voilà. Concentré. On va ensemble.
Ça marche. Voilà, allez Pépère. Vas-y, Chris. À gauche, Pépère. Allez, Chris, ouais. Allez mon garçon, va chercher. Allez, voilà. Allez, raccourcis un peu. Je me serre les dents. C'est-moi les dents, c'est moi. Arrière. Allez, voilà. Allez, raccourcis un peu, Pépère. Descends, ne plus pas t'envoyer arrière. Voilà. Ses bras avant, ça me surprenait. Il avait des bons bras avant qui me surprenaient. Voilà, ça c'est des coups propres. Ça concentre, Christophe. Voilà. Concentré. Allez, travaille, Dylan. Allez, Dylan, travaille. Allez, concentré, Christophe. Au début, il a monté un petit peu de réactivité. Il n'était pas assez actif au niveau du premier round. C'est vrai qu'on a été un petit peu surpris parce que le combat était avancé. Donc, il n'avait pas eu un échauffement qui était totalement optimum. Allez. Raccourcis un peu, Pépère. Voilà. Allez. Voilà. Allez, tourne à ta gauche, Allez, attaque sur l'attaque. Voilà, allez, tourne à ta gauche. Encore Dylan, reprends derrière. À toi Dylan, reviens là. Lève tes mains, Voilà. C'est là que tu devais travailler, que tu dois reprendre. Voilà. Vente dans l'épaule, on va arrière. Encore. Voilà. Vas-y, reste. Il a fait peur. On va arrière, Allez. Voilà, c'est ça. Monte tes mains. Allez, reste. Arrière, descends, Dylan. Allez, travaille ensemble. Termine fort. Allez, travaille. Voilà. Tu l'as touché encore. Voilà, ça c'est bien. Arrière, Dylan. Arrière. Pendant le premier round, j'étais vraiment pas dans le combat, j'étais pas chaud. Ils m'ont eu à froid, donc le temps que je mette les machines en marche. Et après, ouais, ça a été. Plus actif, Pépère. Allez, Dylan, on y va, Dylan. Le premier. Vas-y, Chris. Allez. Voilà. Allez, Pépère. Allez, voilà. Encore. C'est les dents. Reste concentré. Voilà. Mon coach, il me fait beaucoup travailler avec ma gauche parce qu'il sait que je suis puissant de la droite, donc il faut que je travaille avec la gauche tout le temps et que je sois plus actif avec mon bras gauche. Alors, décision. Mbori, vainqueur, KO. Au deuxième round, il a commencé à travailler ce qu'on avait mis comme game plan, parce qu'on a quand même réussi à avoir des petites vidéos quand même de Dylan. On se doutait un petit peu. On a été surpris au début parce qu'il s'est mis à boxer en droitier, alors qu'il est gaucher. On a été un petit peu surpris au début, puis après à la fin du premier round, on a corrigé, on a donné les bonnes consignes. Et puis voilà, on sait que Christophe est très efficace. Christophe punch. Donc voilà, on savait qu'à n'importe quel moment, ça pouvait tomber. Et il a fait ce qu'on avait préparé. Ce que j'ai appris beaucoup, c'est de bien rester en gaucher, plus changer, gaucher et droitier, et monter un peu plus les mains, ouais, et être un peu moins sûr de moi, être beaucoup plus vigilant, ouais. Je partais avec aucune défaite, j'étais vraiment confiant et j'avais envie d'impressionner. Et puis, comme dit, je pense que j'ai une boxe un peu à risque.
Mais bon, c'est sans risque, il n'y a pas d'intérêt. Donc bon, voilà, c'est le jeu de la boxe. Hein. Je pense que ça pend au nez de chaque boxeur. Et ça nous prouve bien qu'on n'est pas invincible. Je suis très content parce que c'est avec lui que j'ai fait les sparring. Je passe des gants, on fait des sparring à la salle. Déjà que c'est plus lourd que lui. Il est plus léger. Et à chaque fois qu'on fait les sparring, il est toujours là en train de boxer. Je me pose des questions. Je me dis, il y a une bonne relève dans la salle. Je sais qu'il est en forme. Parce que moi, j'ai fait les sparring avec lui pendant tout le mois. Et il m'a touché. Je peux vous dire, ça fait 2 semaines qu'il m'a cassé une côte. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais lui, il est déjà loin. Il y a plein de champions qui ont pris des défaites au début de leur carrière aussi et qui ont su rebondir. Et je pense que c'est important. Qu'est-ce que j'apprécie ici, c'est vraiment le calme, la tranquillité. Et on peut faire un peu ce qu'on veut, quoi. On peut aller courir à n'importe quelle heure. Il n'y a pas trop de circulation. C'est vraiment agréable. Il est connu parce que comme il s'entraîne beaucoup, il court dans le village. Donc il y a beaucoup de villageois là dans les alentours qui le connaissent, hein, que moi je connais même pas, qui viennent dans ma boulangerie et qui me disent « Ah, votre fils, on l'a vu courir, hein, on l'a vu boxer, il a gagné, il n'a pas gagné. Hein ?» Ils voient sur YouTube, ils voient sur Google et dans le journal. Donc il est plus connu que moi, je connais les gens du village. On va dire que c'était beaucoup à l'école primaire où j'avais des problèmes, un petit peu de discrimination, mais sans exagérer. C'est plus mon frère qui a eu des gros problèmes à ce niveau-là. À l'époque, même je veux dire les foires, les petites fêtes de village, il y avait comme il y avait en Angleterre des skinheads. Donc voilà, ils nous chassaient, ils venaient nous emmerder. Il était à l'école à Mulhouse. Là, il y avait des cons. Deux cons, ça peut rien faire ça. Et puis c'est ça, c'est comme ça, on peut rien faire, c'est ça. Hein. Des fois, les gens, ils me donnaient un peu l'impression de... parce que aussi, on me faisait la réflexion, mais c'était... ouais, toi, tu es noir, tais-toi, tu n'as pas trop le droit à la parole, ou voilà, t'es pas dans la conversation, tais-toi, quoi. Et moi, je refusais ça, qu'on me dise de me taire juste parce que j'ai une couleur différente ou une opinion différente. Je me suis battu déjà dès le collège. J'avais pas le choix. Peut-être quand il était plus petit, le racisme et tout ça, que peut-être ça l'a ramené au niveau de la boxe. Je ne sais pas, c'est ce que moi je pense. Après, est-ce que c'est le cas? Je ne peux pas l'affirmer, mais c'est ce que je ressens. J'en ai entendu des jeunes qui souffrent un peu de racisme et ils arrivent à s'épanouir dans ce sport, la boxe là et tout ça. Après, genre de Dylan, c'est un gars qui c'est vrai, il est complexé et il faut des fois le mettre à l'aise. Il faut des fois le mettre à l'aise, ouais.
être un boxeur, parce qu'il y avait quelque chose à prouver avec ça. Ça montre vraiment que tu es quelqu'un de fort. Et montrer que tu es plus fort que les autres, c'était quelque chose d'important pour moi. Au début, c'est vrai que je comprenais pas tout à fait. Et puis après, quand j'ai vu qu'il voulait, qu'il insistait, et quand on a commencé à l'emmener à Cernay, et tous les soirs il allait à l'entraînement, c'est là que j'ai vu, il voulait vraiment quoi. Donc c'est là que j'ai compris, j'ai dit il veut, il faut le laisser faire. Mais c'est vrai, quand il me le disait au départ, j'étais pas trop, parce que de se faire taper sur la gueule, comme on dit, en tant que boxeur, ça me plaisait pas trop en tant que maman. Mais voilà, mais comme lui, il a ça au fond de lui-même, il veut le faire, c'est son rêve, donc j'accepte et je le soutiens. Tout petit, jamais aimé me laisser marcher dessus. Et c'est vrai que c'est peut-être un de mes défauts et peut-être une qualité aussi. Mais des fois, quand je faisais la bagarre ou avec mon frère, avec mon grand frère, j'aimais pas qu'il ait le dessus. Mais c'était normal, parce qu'il avait 8 ans de différence avec moi. Mais déjà à l'époque, j'étais très hargneux. Je pouvais pas me laisser faire. On avait des petits soucis, mais on va dire qu'on est toujours resté à nos places, quoi. J'étais vraiment le petit frère et lui le grand frère. Ça n'a pas changé. Quand j'ai arrêté le basket, je suis passé à la boxe. Et du coup, je lui ai montré un peu. Il a apprécié ça. Et ensuite, on est allé dans des clubs ensemble. On a fait plusieurs choses ensemble déjà. J'ai tout de suite vu qu'il n'avait pas peur. À l'époque, je faisais 115 kilos, il en faisait 70. Et il n'avait pas peur de moi. Il y allait toujours. J'ai un petit peu mal au cœur pour lui, parce que je me dis, il subit quand même beaucoup avec sa boxe. Et c'est vrai que des fois, il se donne tellement à fond qu'il est, pas seulement les bleus, mais physiquement, psychologiquement, il est fatigué. Je le vois des fois, oui, c'est vrai. J'aimais bien le jeu collectif quand j'avais 10-12 ans. Mais après, c'est vrai que je suis quand même quelqu'un d'assez individuel. Donc, les choses où il faut faire ses preuves, tout ça, comme la boxe, c'est parfaitement ce qui me convient. Alors, Dylan, la première fois qu'il est venu, il a voulu faire de la boxe, il a voulu passer professionnel, il a voulu faire plein de choses. J'avais vraiment envie de devenir fort pour protéger les gens ou même me protéger moi-même, tout simplement. Et c'est là que c'est venu, parce que c'est vrai que j'ai aussi eu quelques petits problèmes en apprentissage, où je me retrouvais avec des gens de 30 ans qui des fois voulaient se battre avec moi alors que j'en avais 16, 17. Et c'est vrai, je me disais, purée, je suis pas assez fort pour vraiment les calmer et tout. Et c'est ça qui m'a donné, on va dire, c'est l'impuissance qui m'a donné envie de devenir quelqu'un de fort. Alors la première année, je lui ai dit, Dylan, on fait tout doucement, chaque chose après l'autre. Donc il est venu, il a voulu mettre les gants. Il a mis les gants avec Loïc, qui était très haut niveau. Il a mis les gants avec Moussa, très haut niveau. Il a mis les gants avec Nourali. La première fois qu'il a mis les gants avec Loïc, je dis, il ne va pas revenir le lendemain. Le lendemain, il est revenu. Il a mis les gants avec Moussa. Je dis, celui-là, il ne va pas revenir, parce que, voilà, c'est des gars de haut niveau, et lui, il n'a pas de... Et il est revenu. Il a mis les gars avec Nourali, pareil. Et après, j'ai pensé que Dylan, il en veut, il a envie. Il a envie, il se donnait beaucoup à fond. Donc, il tape quand même 80 km tous les jours. C'est beaucoup. C'est un gamin qui se donne beaucoup pour le sport, là, pour la boxe. Et j'ai expliqué, Dylan, écoute... essaye de trouver un club à côté. Il m'a dit non, moi je veux pas aller à un autre club, je veux rester à Cernay. Mon club c'est Cernay. Et puis il a continué à boxer, et puis il boxe super bien, Dylan. Des fois il écoute pas beaucoup, mais il boxe. Maintenant avec de recul, moi je pense que Dylan il est capable d'aller loin. Il est capable d'aller loin. Il a fait quand même 23 combats amateurs, dont 5 défaites, et on l'a passé professionnel. Dylan, pour moi, il a un bon avenir dans la boxe. Ça me fait chaud au cœur. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Et on est là. Et j'espère qu'il arrive. Pardon. Excusez-moi. Ça me fait vraiment chaud au cœur pour Dylan.
un peu quelqu'un qui tourne en roue libre. J'écoute pas bien sagement ce que les gens ils me disent. Et c'est vrai que j'ai toujours un peu tendance à défier l'autorité, tout ça. Alors les boxeurs, chacun son caractère. Et Dylan, avec son caractère, il apporte des bonnes choses. Il y a aussi des petites mauvaises choses, mais c'est pas grave. Il apporte beaucoup de bonnes choses. La bonne chose, c'est qu'il aime bien travailler avec tout le monde. Grâce à la salle de Cernay, où les gens étaient vraiment différents, accueillants, tout ça, ça m'a vraiment fait changer et ça m'a de nouveau ouvert au monde parce qu'il y avait de tout le monde là-bas. Il y avait des Turcs, des Algériens, des Français, voilà, des Noirs. Donc il n'y avait pas de soucis. Et puis l'entraîneur mettait un point d'honneur à ce qu'il n'y ait pas de différence entre nous et tout. Tout le monde est pareil là-bas. Et être dans un endroit comme ça m'a vraiment fait du bien. Le boxeur, quand il vient dans ce club, on lui montre le règlement du club. Donc il respecte le règlement du club. Et après, on lui dit qu'il est chez lui. Et ce club-là, c'est chez lui. Il lâche rien, il est hargneux. Même s'il est fatigué, même s'il n'en peut plus, il continue. Il avance toujours. Comme un pitbull. Il y a plein de gens qui essaient de le décourager. Même moi, j'ai déjà essayé. Mais va pas t'entraîner aujourd'hui. Viens, on va faire ça, viens faire ça. Il me dit non, d'abord je m'entraîne, après on verra. Tous les matins, il se lève pour aller courir, pour aller s'entraîner. Le soir, il va à la boxe. Qu'il est fatigué, qu'il travaille, il va toujours à l'entraînement. Quand je le vois combattre, je suis fière de lui. Je vois ses gestes, ses mouvements. Il a la capacité, il a une bonne endurance. Et franchement, je suis vraiment très fière de lui s'il arrive dans la vie de boxeur. Je pense dans la vie, on est certain de rien. Mais il faut se lancer. Et c'est que comme ça que je saurai si ça va marcher. Et ne pas hésiter à prendre des risques. Surtout ça. Il boxe très bien. C'est son machin à lui, il aime ça, c'est vraiment fanatique. Et puis j'espère qu'il va monter très haut, même champion du monde, j'espère. Il a ça dans le sang, il veut faire ça, il a que ça en tête. C'est un bosseur sur le ring, et il me fait plaisir, il m'écoute tout le temps, il écoute tout le temps. Après, ce qu'il y a, c'est que la boxe en France, c'est pas le foot professionnel. C'est qu'on peut amener tout le monde à ses rêves, mais après, il y a un manque. Un manque de quoi? Un manque de travail, avoir un travail de côté, avoir une vie sociale à côté. Parce que la boxe, ça n'apporte pas tout. Pour moi, Dylan, je peux l'amener loin dans le sport s'il m'écoute. On va partir bientôt à Villeurbanne pour faire du sparring avec des boxeurs de très très haut niveau. On va partir à Paris pour faire du sparring avec des boxeurs à l'INSEP de très très haut niveau. On était à Nancy, au Krebs de Nancy, avec les juniors de l'équipe de France, c'est de très haut niveau, et Dylan qui a fait beaucoup de mises de gants. Donc on fait les mises de gants. On apprend beaucoup de techniques ici, on travaille beaucoup, il fait beaucoup de choses. D'ailleurs, dimanche, il a fait 8 rondes avec Norali. Donc 8 rondes, c'est pas mal. Et voilà. Donc voilà, on lui apporte ça. Mais après, Dylan, ce qui lui manque, c'est un petit travail. S'il avait un petit travail à côté, ça serait super pour lui. Ça serait très très bien pour lui. Parce qu'il faut être oui, dans le sport, mais après, il faut toujours avoir une couverture au cas où le sport, ça apporte pas. Mais Dylan, il peut aller jusqu'à champion de France facilement. Même dans 2 ans, pourquoi pas. J'ai pas besoin d'une vie safe. Je veux une vie trépidante et on verra plus tard la vie safe.
souvenirs de ce combat, c'était un combat quand même assez dur, assez physique, on va dire, parce que j'étais quand même pas au top de ma forme. J'étais pas bien préparé. Et puis voilà, après, on s'est donné à fond et c'était un bon combat. J'ai commencé à le boxer dans le premier round. C'était un style, j'ai aimé ce style parce que c'est un style un peu bagarreur, un style au corps à corps et moi c'est mon domaine un peu et ce genre de combat c'était l'un des meilleurs combats que j'ai fait quoi. C'était un style en accord avec le mien et puis et toute l'adrénaline que ça donne c'est incroyable. Ses points forts c'est qu'il est imprévisible, déterminé, imprévisible et il cogne quand même. Ça, c'est des coups avec quand même de l'impact, on va dire. Et voilà, pour les points forts, c'est ça. Pour les défauts, que je trouverais qu'il a plutôt des défauts, c'est sa garde un peu... il faudrait plus une garde étanche, plus compacte. Et il a tendance à baisser vite sa garde. Donc ouais, j'ai fait un sparring contre quelqu'un de plus grand que moi. Bon ça j'ai l'habitude maintenant. Et il s'est bien passé le sparring, mais c'est vrai que je cherchais à frapper vachement fort pour chercher un peu à l'intimider. Et c'est peut-être pour ça que je me suis fracturé le pouce. Après, j'ai tenté de continuer le sparring et j'ai remis 2 coups avec mon bras arrière et non, j'ai senti que je pouvais plus là. La douleur était trop intense. J'ai de la chance parce que le médecin, il m'a dit que c'était juste une fracture et vu que c'était pas à la base de l'articulation, ça prenait que 1 mois de récupération.
c'est vrai que peut-être j'étais vraiment pas dedans, comme on m'a dit. Et je sais pas quoi rajouter d'autre. Hein. C'est un échec. Et en prime avec une petite blessure à cause d'un coup que j'ai reçu après la cloche. Et ouais, je dirais que c'est en partie à cause de ça, ou peut-être j'avais la tête un peu ailleurs. J'avais fait un short en son nom, exprès. Et ça devait être un combat de départ pour l'Angleterre. Et puis là, ça casse un peu tout. Comme dit, hein, un pari risqué peut rapporter gros parfois. Et si je ne tente pas ma chance, je le saurai jamais. Ouais, je peux être un peu évident.